Imaginez que vous avez Alanti makasi, comme une antela mal, banamoura bazolanda, nasima banamoura, vous êtes la mal, c'est ça le scénario. Quand tu entres la mort et la mort, la seule chose c'est la prière. Tu fais un miracle, tu dois apprendre à prier jusqu'à ce que tu douleur. Tu as prié, tu n'as pas encore prié. Tu as prié, moi je vois ça bien là-bas. Mon plein maillot, ils ont ça de la vérité, ils ont tout là. Acclame encore pour Jésus. Acclame encore. Et sans la présence de Dieu, je vais vite exhorter et puis on va retourner dans la prière. Exode chapitre 14 à partir du verset 8. L'Éternel endurcit les cœurs des pharaons, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux et les chars des pharaons, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis des Baal-Tzephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. J'ai pris que Dieu t'accorde la délivrance en ces jours. J'ai pris que Dieu t'accorde la délivrance en ces jours. Si le diable est timide, reste là où tu es et regarde. Dis à ton voisin, reste là où tu es et regarde. Reste là où tu es, regarde. My God, c'est Brodaza. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Pas demain, en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je déclare sur toi, la porte fermée que tu vois en ces jours, tu ne la verras plus jamais fermée. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je déclare sur toi que la porte que tu vois fermée en ces jours, tu ne la verras plus fermée. Pourquoi? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Alors nous continuons toujours notre grand thème, forcer la porte d'entrée. Dis avec moi, forcer. Dis-le bien, forcer la porte d'entrée. La porte d'entrée. Dimanche, je continuerai sur les prières exaucées. Mais aujourd'hui, j'aimerais ouvrir pour ce jeudi. Dieu a mis à mon cœur, dans mon cœur de revenir sur l'un des plus beaux livres de la Bible, je l'ai dit encore, Exode. Pourquoi Exode? Parce que Exode, en fait, c'est forcer la porte d'entrée. C'est ça, Exode. C'est dans Exode qui est la première Pâque. La Pâque, c'est entrer. Donc, quitter quelque part un passage d'un point A à un point B. C'est ça la Pâque. Et ces personnes qui n'avaient que Dieu, ils n'avaient pas de Google Maps, ils n'avaient pas de navigateur, ils n'avaient pas de boussole. Leur boussole, c'était Dieu. Ils ont marché d'un endroit où ils avaient l'esclavage, où ils étaient esclaves chez Pharaon. Ils ont quitté et ils ont forcé la porte d'entrée vers la terre promise. Amen. Il y a des promesses que tu as reçues. Il y a des prières
que tu as fait il y a longtemps. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu il y a longtemps. Mais jusque-là, la porte est toujours fermée. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que ces messages ne soient pas un massage dans tes oreilles, mais que ces messages soient une transformation, une sémence qui va te permettre de forcer la porte d'entrée. Amen. Tu n'es pas venu ici pour blaguer. J'avais dit jeudi le Sambo, prière intense, fire points. Lorsque nous passons 4 heures, 5 heures, 6 heures de prière, ce n'est pas pour blaguer, c'est pour des cas difficiles. Amen. Amen. Et mon sujet de ce jour, c'est prie jusque. Dis à ton voisin, prie jusque. Prie jusque. Et aujourd'hui, tu vas prier jusqu'à ce que tu traverses la mer rouge. Amen. Amen. Tu vas prier jusqu'à ce que tu ouvres la porte de la mer rouge. Amen. Amen. Dans le temps conventionnel, tu ne peux pas aller à Tanakalam ou Awa, au Katsakalam Namakolo. Impossible. Kalam, c'est une petite rivière. Mais imagine la mer rouge. Plus grand même que les fleuves Congo. Et Melakabatu. Autrement, après, dans la maille, avant de traverser, donc, mais on doit traverser la vie. Mais lorsque Dieu est avec toi, les choses qui sont impossibles à l'œil nu, que les gens peuvent dire, et aussi m'batter. Moi non, Bakobal a été impossible. Abodia Dibana, Azomba Libabi. Oyo, famille Nabamo, jamais on peut s'y mettre à $100, yépeka à Bongo. Les choses que l'œil peut dire c'est impossible. Lorsque Dieu entre, il te dit regardez et reste là seulement. Ces choses deviendront possibles. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que ces choses deviennent possibles? C'est la prière. Il y a prière et prière. Il y a des prières que tu peux faire dans ta chambre. Mais il y a des prières que lorsque tu fais, tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que Dieu trouve une solution. Amen. C'est pour ça que je dis, prie jusqu'à ce que la mer rouge s'ouvre. Prie jusqu'à ce que ce qui est impossible pour toi devienne possible. Ne regarde pas chez les humains ce qu'ils disent. Parce que les humains n'ont pas la révélation que toi tu as. Amen. Dieu n'est pas un humain. Pourquoi tu veux que Dieu agisse comme un humain? Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils sont sortis d'Égypte. Dieu a endurci les cœurs des pharaons. Dieu a envoyé Pharaon pour les suivre. Pharaon les a suivis. Et ils étaient pris en sandwich en français. Dans la katikati, imaginez mutazo landayo. Alandio makasi. Okomi na nzela mai. Bana moura bazo landao. Nasima bana na moura liboso nzela mai. Osala nini? C'est ça le scénario. Osala nini? Tu vas faire quoi? Tu rentres derrière Babomio. Ok, na mai okufi. C'était ça le scénario. Il peut t'arriver parfois de prier, de prier. Il y a des choses que tu n'as pas encore d'exaucement. Tu te demandes, est-ce que Nzambe a l'humiliation est commune à un niveau beaucoup élevé. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais arrêter de faire. C'est de prier. Amen. Tu dois prier. Parce que lorsque tu es pris en sandwich, tu es entre la mort et la mort. Même pas la vie et la mort, hein, parce que là c'était la mort devant eux, la mort derrière eux. La seule solution que tu as, c'est la prière. Amen. Jonas, on l'a jeté dans les ventres du poisson. Normalement, il faut aller dans le Yakoufa. Mais il a prié à l'intérieur. Il n'avait pas d'autre solution. Il n'avait pas d'autre solution. Quand tu es entre la mort et la mort, la seule solution, c'est la prière. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Tu n'es pas traversé la mort. Non, tu es entre la mort et la mort. Ok, Liboso, la mort. Ozori Nassima, la mort. Nangosala, Nini. C'est ça le scénario. Et quand tu es venu aujourd'hui prier, c'est parce que quelque part, il y a une situation qui
te met entre la mort et la mort? Combien sont dans cette situation? Y a-t-il pas une chose dans ta vie que tu vois que c'est entre la mort et la mort? Moi, il y a des choses dans ma vie jusqu'à présent, c'est la mort et la mort. Il n'y a pas d'option. Je dois prier pour que Dieu trouve une situation qui va me faire sortir de cette mort. Amen. Lorsque tu pries et que tu n'as qu'une seule option, j'avais dit cela dimanche. Lorsque tu pries et que tu n'as qu'une seule option, tu n'as pas des options. Ta seule option, c'est Dieu. Et tu vois que Pharaon est derrière toi. Tu ne peux plus rentrer en Égypte parce qu'il y a d'autres zones à Bogomayo. Tu n'as plus d'autre option. Écoutez ce qu'ils ont dit à Moïse. Tout ça, il est au Nil. Quand ils font ça, ils travaillent. Mais ça, on met plus ça pour moi, donc ça veut dire qu'ils avaient compris qu'il n'y avait que la mort et la mort. Amen. Mais il y a une chose. J'aime la parole de Dieu. Parce que même quand tu as entre la mort et la mort, si tu as Dieu, Dieu est la vie éternelle. Amen. Tu peux voir la mort devant toi, la mort derrière toi. Mais quand tu es conscient de la présence de Dieu en toi, la vie va naître en toi. Et tu vas traverser la mort pour aller vers la vie. Amen. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu te donne la force de prier. De prier jusqu'à ce que Dieu entende ton cri. Amen. Qu'est-ce qui a fait que la porte de la mer Rouge s'ouvre? C'est parce que les gens ont crié. Tu as prié, mais tu n'as pas encore crié. Il y a une différence de prier et crier. Les cris, c'est une prière intense. Au moins, une prière, au temps tellement, c'est cette dimension des prières que Dieu attend. Tu veux ouvrir la porte de la mer Rouge, tu dois prier. Est-ce qu'on peut faire un exercice? Je vais demander aux voisins d'être indulgents pendant 10 secondes. On va seulement crier. Qui nous fait force? Crie simplement. On va crier. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu as senti? Oui, patient. Oui, patient. En gros, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ta prière est à une dimension normale, aucune capacité. C'est pour cela la mer Rouge est encore mer Rouge. Tu veux un miracle, tu dois apprendre à prier jusqu'à ce qu'on dise douleur. Dis avec moi douleur. Dis avec moi douleur. Même pour ça, maintenant, quand nous avons vous n'avez pas encore prié. Ces gens ici étaient entre la mort et la mort. Même pas la vie et la mort. Souvent, c'est retrouvé entre la vie et la mort. Mais on va dire entre la mort et la mort. N'oubliez pas. C'est facile à lire, comme ma femme aime me dire. Elle a dit aujourd'hui, d'autant que tout le monde dit histoire. Parce que c'est une réalité. Imagine, tu as une maison dans ta vie, non. Mais pourquoi il va au sale? Vous avez un bateau. Attends, vous avez un bateau, vous avez combien? Vous avez un bateau qui va contenir millions de personnes parce que les enfants d'Israël étaient nombreux. Vous avez une multiplication à casse. Vous avez juste 2 jours après midi. Vous avez belé. Imagine maintenant ces stress-là que Moïse avait. Ils sont en train de courir, de marcher. Pharaon derrière eux. La seule chose qu'ils avaient, c'est de crier à l'Éternel. Tu as prié, mais tu n'as pas encore crié. Tu as prié. Moi, je vois ça bien là-bas. Le problème, c'est ça ensemble de la vérité. Les avocats. Tu dois prier de toutes les forces. Dieu doit descendre. Parce que si Dieu ne descend pas, la mer Rouge va s'ouvrir. Moïse ne savait pas quoi faire. Il avait besoin d'une instruction divine. Tu as prié, oui. Mais est-ce que Dieu t'a répondu? Est-ce que tu as entendu Dieu? Ils se sont arrêtés lorsque Dieu a parlé.
Mais est-ce que depuis que tu commences à prier aujourd'hui, as-tu écouté Dieu? Dieu t'a-t-il donné la formule pour déclencher la porte de la mer rouge? Demande à ton voisin, est-ce que Dieu est donné? Est-ce qu'il y a un lobby? Écoute, même si on finit, tu peux dormir ici, moi je n'ai pas de problème. Sauf que non, dans la sur les tout la partie quand on s'en là. Reste prier. À moins que ta situation ne soit pas difficile. Hein? À moins que toi, dans ta vie, tu n'as aucune situation qui est difficile, tu n'as aucun problème. Mais pour nous autres qui avons des problèmes, je vous prêche ici, mais il y a des problèmes dans ma vie, dans ma famille. Eux, comme ici, entre la mort et la mort. Je dois crier. Parce que tant que Dieu ne m'a pas encore donné la formule pour séparer la mer rouge, je dois crier. Dis à ton voisin, prie. Jusqu'à ce que la mer rouge s'ouvre. Avant ce jour-là, personne n'avait séparé la mer rouge. Avant ce jour-là, personne n'avait osé marcher sur la mer rouge. Mer rouge va nous traverser en haut d'un bateau. Mer rouge va nous traverser en haut. Donc mer rouge va nous traverser en haut. Est-ce qu'elle a un bateau? Donc la mer rouge était tellement vaste, tellement immense, il n'y avait pas d'option. Je m'adresse aux gens qui n'ont plus d'option. Si toi tu as des options, d'accord. Mais si tu es comme moi, je n'ai plus d'option, tu dois crier. J'aimerais qu'après cette exhortation, tu commences à crier. Frère Moïse, il faut gagner. Il faut gagner. Si Dieu est ton Père, il doit répondre. Amen. Parce que le problème avec nous parfois, nous prenons Dieu comme le Créateur, mais nous oublions que la première des choses, même Jésus a dit, notre Père. Jésus appelle Dieu notre Père. La première révélation que Jésus donne aux disciples dans la prière, c'est notre Père. Lorsque tu comprends que Dieu est ton Père, ce qui papa, quand on a dit à ce moment-là, on gagne la bilamba, on colle la ti à Posomba. Combien se souvient? Ah, vous avez pas ça la mentir. En tout cas, tu dois au gagner la bilamba. Ma fille, ce qui a dit dans le téléphone, a commis bamba pour nasser. Si a attiré attention dans la PC, est-ce que dans ta prière, as-tu attiré l'attention de Dieu? C'est ça le problème. Est-ce que tu as vraiment prié? Est-ce que tu as vraiment prié? Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu descende. Et pose la question, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Lisez bien ce que Dieu a dit. Il a dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Est-ce que dans ta prière, Dieu a posé la question pourquoi ces cris? Tu n'as pas crié comme il a posé la question. Dieu est muet parce que ton problème, aux hommes en maison normal, tu n'es pas encore entre la mort et la mort. Amen. Tu n'es pas encore entre la mort et la mort. Frère Charles, est-ce que tu es entre la mort et la mort? Alors tu dois prier différemment. Tu dois prier différemment. Écoutez, on n'est pas venu blaguer si on est venu prier. On est venu prier. Je me souviens à quel temps mon pasteur de là-bas, il prie comme même. Donc, Mouto, ensemble là. Un jour, j'avais invité un ami à la prière. Il dit, non, qui vient avec des cris de lion. Le pasteur était derrière. Il a vu le pasteur qui il y a un problème. Il a crié tellement qu'il a crié sans scandaliser les gens. Pourquoi? Ce que lui voit comme obstacle devant, il s'est dit qu'il est entre la mort et la mort.
Mais il y a aussi un peu de et c'est que Pharaon n'est pas encore derrière toi. Est-ce que quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici que Pharaon est derrière lui? Est-ce que Pharaon est derrière quelqu'un ici? Est-ce que Pharaon est derrière quelqu'un ici? Est-ce que la mer rouge est devant quelqu'un ici? Entre Pharaon et la mer rouge, au Bonanan. Au Bonanan, tu vas choisir qui? Personne. Pharaon, il te tue. La mer rouge, tu vas te noyer, tu vas mourir. Donc tu ne pourras pas mourir. Tu n'as pas de choix. Si tu es ici, et même vous qui me suivez sur Parole TV, et ceux qui sont en direct sur YouTube, si vous êtes là, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, priez. Priez et criez. Priez et criez. Priez et criez. Que cet endroit devienne une chambre de prière. Amen. Que cet endroit dérange le diable. Attends l'anda qui au son mon quotidien. Appelle son compte. Qu'on sache que Dieu a séparé la mer rouge. Prie jusqu'à ce que au moins une porte est comme bouger. Tu es en train de prier, mais la porte n'a pas encore bougé. La porte est encore statique. Tu dois prier, 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 prier. Tu es au moins dit, porte est comme bouger. Porte est comme bouger. Tu ne sors pas d'ici sans un signe que la porte bouge. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Amen. Tu ne sors pas d'ici. Ce programme, on l'a conçu pour les gens qui sont fatigués de leurs problèmes. Si tu n'es pas fatigué de ton problème, tu peux sortir. Mais si tu es fatigué de ton problème, reste ici. C'est pour cela que Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit ceci. C'est Moïse qui répondit au peuple. Ne craignez rien, restez en place. Restez en place. C'est ça, non? Restez en place. Tu veux voir la porte s'ouvrir? Reste là où tu es. Reste en place. La prière avec insistance. Tout le monde qui a prié avec insistance, c'est vrai, Élie, ils sont restés au même endroit. Ton problème, c'est quoi? Tu pries au moment qui est dans le tour. Tu pries ici, mais tu rentres à la maison, allez. Tu n'es pas resté en place. Reste en place dans ton esprit. Que ton esprit ne sorte pas de la prière. Tu dois prier. Quand tu rentres à la maison, tu es en prière. Tu dois prier jusqu'à ce que on verra ça le jeudi prochain sur les Halles. Tu dois prier jusqu'à ce qu'on dise que non. Oh, sur une zambe, après ces réponses, à ouf. Tu n'as pas d'option. C'est soit Dieu, soit Dieu. La porte de Sot Suleiman au Nigeria, il a failli mourir. Il a prié, il recherchait quelque chose. Il a prié, il a fait 18 jours à sec. Au 19e jour, ma kiné m'a mené dans l'hôpital, mais parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Il dit qu'il préfère mourir que continuer dans cette situation. Dieu doit comprendre que tu n'as plus d'autre choix que lui. Amen. Tu n'as plus d'autre choix. Pharaon est derrière. La mer rouge est devant. Et ta seule solution, c'est la prière. C'est la prière. Ta seule solution, c'est la prière. C'est la prière. Tu es dans un endroit, tu es dans une famille qui a ma casse. Voilà la passe. Et tu es en train de suivre les matchs de Barça PSG comme si tout va bien. Et tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, tu risques de disparaître. Combien de gens complotent contre ta mort? Combien de gens veulent que l'on passe? Combien de gens veulent que tu ne te maries pas? Combien de gens veulent que tu restes stérile? Combien de gens veulent que aussi Mbambo côté?
Combien de gens combattent ton business? Pendant que toi tu dors ou tu suis les films, les séries, tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook. Combien de gens, je suis levé là, combien de gens à ces moments-là sont en train de manipuler les esprits pour te faire du mal? Dis à ton voisin, arrête la distraction. Dis-lui bien, telle bien, arrête la distraction. Ça, c'est une prière de guerrier. La prière qu'on va faire ici, tu vas oublier tout, tu vas te concentrer. Soko le minante sambela, ganga, pesa krino ya suka, pour que Dieu descende. Si Dieu ne descend pas, on ne sort pas d'ici. Combien sont d'accord avec moi? Combien sont d'accord avec moi? En tout cas, je n'ai pas sur moi, mais ça peut être la mission, mais de ce qui Amen. On doit prier jusqu'à ce que tu commences à sentir que c'est comme ça que tu dois prier. Amen. Amen. Tu dois prier comme si demain n'existait pas. Tu dois prier au lieu qui vraiment, à ton moment dans la vision, que Dieu ouvre tes yeux. Que tu aies un signe que le problème dans la haut, nous avons en salle. Amen. Je vais chuter par mon témoignage, un témoignage que je vais donner. J'étais arrivé à l'Afrique du Sud à Pretoria en 2009. Je ne savais pas quoi faire. Les informations que j'avais pour commencer l'université, avant que je n'arrive là-bas, il y avait des informations qui manquaient. Et je ne connaissais pas très bien l'anglais. Et j'arrive, je me retrouve avec un obstacle. Et il y avait une loi qui me mettait entre la mort et la mort. Il y avait un document que je ne pouvais pas avoir. J'avais fait la polytechnique au moment où j'avais fait la préparatoire. Et ce document, je devais faire la G1. Pour faire les degrees. Les degrees, c'est... Comment je peux dire? C'est comme la licence. J'étais entre la mort et la mort. Je ne pouvais plus rentrer au Corona Zone, je suis en salle. C'était déjà la mort. Je ne peux pas avancer dans une autre direction qui fait dans un document. J'ai dit à Dieu. Et je me souviens, mon pasteur de Lumbashi, qui était mon oncle aussi, qui est mon oncle, il était venu à cette époque-là, je pense, faire une émission de service, je ne sais plus quoi. Avant qu'il vienne, j'ai prié. J'ai prié et j'ai regardé, j'ai une émission avec Anne. Et c'est que j'ai compris. Anne allait dans les temples, elle allait souvent. Mais ces jours-là, elle a refusé de quitter sans un signe. Amen. Elle a refusé de quitter sans un signe. Ton problème, c'est quoi? Tu es en train de prier et tu quittes au milieu d'un peu normal sans un signe. J'avais dit à Dieu, je vais prier, je vais prier, je vais prier. Je vais me donner un signe que tu vas résoudre mon problème. Et mon pasteur est venu là. Il m'a dit une parole. J'ai capté la parole. Je continue à prier. Et Dieu m'a donné aussi des signes. J'ai été favorisé là où, jusqu'à présent, je ne sais même pas expliquer. La côte dans le bureau, mon roboye. Mon toit n'a pas de ma famille, rien du tout. Mais à cause du fait que j'étais blindé dans mon esprit, elle m'a accordé les documents qu'il me fallait, alors que je n'étais même pas qualifié. Advenant mes consciences, je ne méritais pas ça. Parce que j'étais entre la mort et la mort. Mais j'ai refusé, dans ma prière, de quitter sans signe. J'ai dit à Dieu, ce que ça y a monté,
on a sorti Congo. Comme Congo c'est la mort, et avancer aussi dans cette direction, c'était la mort. Je ne me vois pas en tant que chrétien faire un faux document. Donc il n'y avait pas d'issue, il n'y avait que Dieu. C'était une grande montagne devant moi. Mais Dieu a exaucé ma prière. Parce que j'ai prié, j'ai crié. Ma tonisi m'a tué à Nzambi. Tiens ici, à former les portes. C'est ça forcer la porte. Parce qu'au début, quand j'étais allé, au même endroit, on a refusé. On a dit que non, tu ne peux pas qualifier. Je suis rentré. C'était au même endroit, le même bureau. Dieu a changé les choses. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre les années et tous les années? Ce jour-là, elle a prié jusqu'à ce que tu dois prier jusqu'à ce que la porte commence à s'ouvrir. Amen. Combien veulent prier? Combien veulent prier? Tu dois prier aujourd'hui jusqu'à refuser l'échec. Ils ont crié à l'Éternel. Moïse, avant que Dieu lui parle, il était tellement sûr. Parce que c'est que Moïse avait vu, ils n'avaient pas vu ça. Lorsque Dieu a rencontré Moïse au buisson Adam, il était seul avec Dieu. À Moni, la démonstration de force, il a dit, regardez, restez en place, regardez la délivrance. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous n'avez bien, pour vous l'avons suscité. Quand la problème n'a bien de l'eau, pour vous l'avons suscité. Amen. Regarde bien ton problème. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu ne le verras plus. Tu dois refuser cela. Regarde bien la mer rouge. Parce que c'est ton dernier jour de voir la mer rouge. Tu vas la traverser. Amen. Combien croient cela? Si tu crois cela, dis Amen. Si tu crois cela, dis Amen. On va s'élever. On va s'élever. On va s'élever. J'aimerais que tu fasses quelque chose. Je ne suis pas un pasteur. Et vous allez comprendre pourquoi. Je ne suis pas un pasteur. Il m'arrive de travailler comme pasteur, mais je ne suis pas pasteur. Il m'arrive de travailler comme docteur, mais je ne suis pas docteur. Je suis un prophète. Je suis un prophète. Je suis un prophète. Moïse, qui était aussi un prophète, il a séparé la mer rouge d'une manière non conventionnelle. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il a pris la verge, il a levé la verge, et la mer rouge s'est séparée. Un prophète subit les instructions de Dieu et les applique devant le peuple de Dieu. Amen. Et pendant qu'on priait ici, Dieu m'a dit une chose. Dieu m'a dit une chose. Tu vas sortir et tu vas entrer. Dès que tu entres, tu commences à prier. Ça va montrer que tu entres dans une nouvelle porte. Tu vas sortir maintenant. Tu peux sortir déjà et tu vas entrer. Dès que tu entres, tu commences à prier. Commence à prier, commence à prier. Mazabra, tu vas battre les mains, commence à prier. Commence à prier, tu penses fort. Priez comme si tu es fatigué de l'expression. Dieu doit agir, Dieu doit agir, Dieu doit agir. Et Soukarabazota, Soukarabazota, Soukarabazota.